Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous organisé en partenariat avec la Maison des États-Unis de Nantes, qui fédère les relations de jumelage entre la ville de Nantes et ses villes partenaires aux États-Unis, Seattle tout d'abord, dans l'État du Washington State et bien entendu Jacksonville en Floride. Alors, je suis très heureux de vous accueillir pour ce rendez-vous qui est l'occasion qui est consacrée aux 10 grandes surprises de l'innovation qui attendent 2022. Il s'agit d'un rendez-vous de prospective que j'ai le plaisir d'organiser avec l'équipe et le concours très précieux de la Maison des États-Unis à Nantes. Alors, pourquoi effectivement se pencher sur ce rendez-vous de prospective? Vous savez sans doute que la ville d'Austin, capitale du Texas, et Angers, capitale de l'Anjou, ont une relation, un programme extrêmement inventif dans leur partenariat qui s'appelle Angers ou Austin-Angers Creative, qui vise véritablement à soutenir l'excellence créative entre ces deux villes. Eh bien, à notre façon, quelles vont être à l'horizon de l'année 2022 les surprises, les découvertes qui peuvent faire rayonner Nantes et ses villes partenaires aux États-Unis que je mentionnais, tout d'abord Seattle et également Jacksonville, qui est située au nord de la Floride. Alors, sur cette slide ici, vous voyez un certain nombre de visuels. Ce sont les grandes manifestations qui se déroulent entre Austin et Angers. Et vous savez sans doute que la capitale du Texas s'est rendue très célèbre sur le sol américain à travers l'organisation annuelle d'une grande manifestation qui à la fois se veut créative mais aussi technologique, qui se déroule chaque année et dont vous avez ici le visuel. Alors, cette conférence consacrée aux 10 surprises de l'année qui vient est en réalité un exercice relativement rompu aux États-Unis, puisque vous savez qu'en 1986, un grand gourou de Wall Street, qui s'appelle Byron Vienne, le vice-président de Blackstone, a commencé à sortir un document intitulé « Les 10 surprises pour l'année qui vient », dans lequel il essayait d'identifier 10 événements qui risquaient de se produire et auxquels personne n'avait pensé. Nous allons, à la façon de Byron Vienne, nourrir des inspirations croisées à travers à la fois une logique de développement de partenariats bilatéraux dans les domaines de l'innovation, mais également pour Nantes, œuvrer vers une logique de rayonnement pour valoriser les talents et les atouts de notre territoire qui ne manquent pas. Alors, comment effectivement envisager ces surprises, ces découvertes pour promouvoir à la fois l'histoire de notre territoire et peut-être imaginer à travers l'aviation du futur un nouveau rôle dans le design de demain, dans les industries créatives et culturelles qui sont aussi une priorité de la municipalité? On le voit avec de grands projets structurants dans l'île de Nantes. Eh bien, comment la relation Nantes-États-Unis peut aussi œuvrer dans ce domaine? D'autant que vous savez que, en regardant en dehors des portes de Nantes, sur le territoire angevin, eh bien, musiciens, plasticiens, chefs cuisiniers, tatoueurs à Angers n'hésitent pas à se mettre à l'heure d'Austin au Texas. Et il y a eu en 2021 un très grand festival qui a permis de rassembler tous ces talents. Eh bien, réfléchissons ensemble à travers cette conférence comment effectivement Nantes et cette audace nantaise peut redevenir défricheuse, inspiratrice en 2022. Pour insuffler de nouveaux projets, de nouveaux défis d'action, nous avons retenu pour cette conférence une thématique pour l'année 2022 qui est l'aviation du futur. C'est un enjeu extrêmement fort qui concerne à la fois des filières d'excellence à Seattle, grande capitale de l'aéronautique, mais aussi dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire à travers la haute technologie navale et aéronautique. Vous savez que cet enjeu de l'aviation du futur
est en perpétuelle évolution. Vous avez sans doute entendu une dernière commande très importante effectuée par Qatar Airways auprès de Boeing récemment, qui a été saluée par la Maison-Blanche à Washington. Eh bien, regardons comment nous, les Européens, pouvons aussi apporter des idées détonatrices, ouvreuses de voie à la façon de Byron Vienne, qui avait créé la surprise à travers ces fameux 10 surprises, 10 étonnements sur l'année qui vient. Les gens s'en souviennent encore et l'identifient toujours avec ce produit. Et ce qu'ils aimaient, c'est qu'ils se mettent en risque et qu'un an plus tard, ils commentent ses erreurs ou ses réussites. Ce qui veut dire que cette conférence d'aujourd'hui n'est qu'une première étape et donnons-nous rendez-vous ensemble dans un an pour commenter ces 10 découvertes et observer ensemble si ces intuitions se sont révélées payantes, positives et ont peut-être nourri de la prospective pour la relation entre Nantes et ses villes partenaires aux États-Unis. Je voudrais un peu revenir sur ce personnage parce qu'il va guider aussi notre réflexion et notre créativité aujourd'hui. Il a été une formidable source d'inspiration pour le débat d'idées et ce grand gourou, ce vétéran de Wall Street, connaissait infiniment les relations d'affaires aux États-Unis, mais il était aussi un très fin connaisseur de l'Europe et du reste du monde. Et il a souvent cité un personnage qui l'a beaucoup inspiré, un personnage européen qui s'appelle, et que vous avez ici en photo, Edgar de Picciotto, qui est un personnage extrêmement intéressant, issu d'une grande famille qui trouve ses origines dans le Portugal des grandes découvertes. Et cette famille a à la fois hissé une culture d'entreprise exceptionnelle, empreinte de tradition, mais aussi de modernité. Alors, regardons un peu l'histoire finalement de la famille de Picciotto, qui s'est positionnée d'abord sur un exil, forcé par un décret royal à la conversion comme nombre de familles juives vivant au Portugal et en Espagne au tournant du XVIe siècle. Il décide de quitter la péninsule ibérique pour se tourner vers le bassin méditerranéen et en particulier une ville pleine d'avenir qui est Alep. Alep, qui est toujours aujourd'hui en Syrie, une étape à cette époque-là incontournable de la route de la soie. Et cette famille de Picciotto va établir un réseau d'affaires extrêmement influent dans l'une des plaques tournantes de la mondialisation à cette époque et va permettre de collecter un certain nombre d'informations, de s'investir dans des relations historiques de négoce, sur une plaque tournante de la route de la soie qui, à la fois, permet à des articles européens de s'exporter vers l'Extrême-Orient et de faire venir vers le vieux continent des produits exotiques, des dattes d'Irak, du café mocha d'Arabie heureuse, du mastic de Chiottes, des perles fines de la mer Rouge et même des plumes d'autruche en provenance d'Afrique. Alors, cette grande famille va être également une grande dynastie consulaire, va s'investir dans la diplomatie, être choisie par la famille des Habsbourg pour représenter les intérêts autrichiens dans la région. Elle va également mener de brillantes carrières diplomatiques représentant les intérêts de puissances européennes. Et malheureusement, l'ouverture du canal de Suez va peut-être fragiliser en quelque sorte le prestige et la renommée d'Alep, qui va progressivement s'estomper et la famille de Picciotto va se tourner vers une autre ville pleine d'avenir qui est dotée d'un port et de nombreux entrepôts, qui est Beyrouth. Alors, progressivement, en s'inscrivant dans cette lignée, Edgar de Picciotto va s'installer en Suisse et se connecter avec l'Europe de la finance. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce grand destin, il va découvrir la City de Londres, les États-Unis, bien sûr, où se développe un modèle de croissance par fusion et acquisition. Et finalement, ce monde de projets qui intéresse toujours aujourd'hui de grandes capitales financières va marquer un goût extrêmement prononcé pour l'anticipation, pour la prospective qui est requis dans ces grandes maisons d'investissement
Et je vous propose, à la façon de Byron Vienne et de l'influence qu'il a eue d'Edgar de Picciotto, tentons ensemble d'identifier les 10 surprises de l'innovation qui attendent 2022. L'objectif, comme je vous l'ai indiqué, est de se mettre en risque intellectuellement et de commenter plus tard les erreurs et les réussites et de regarder comment finalement ces scénarios auront peut-être demain façonné une partie de l'avenir des relations entre Nantes et les États-Unis. Alors, nous allons regarder ensemble ces 10 surprises. Sans plus attendre, je vous les ai mentionnées ici à l'écran. Nous allons les commenter une à une et voir comment ces 10 surprises pourraient ou non avoir un impact dans le monde de demain. Je vous propose, sans plus attendre, de commencer par la première surprise. Première surprise en matière d'aviation du futur pour l'année de 2022. Eh bien, connaissez-vous le projet Pamela? Nous allons, pour pouvoir créer également des pistes de réflexion avec nos partenaires nord-américains, la présentation qui va suivre va être présentée à l'écrit sur des planches en anglais pour permettre aussi de susciter de la réflexion avec nos villes partenaires, nos villes jumelées. Et je vais vous les commenter en français pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas aussi familières de la langue de Shakespeare. Alors, en quoi consiste Pamela? Eh bien, Pamela, ça veut dire en anglais « Process for Advanced Management of End of Life of Aircraft ». Le projet Pamela, c'est une réflexion extrêmement futuriste qui est menée sur la maintenance des avions en fin de vie. Ce qui veut dire qu'avec le Covid, eh bien, peut-être que de nouveaux chantiers vont trouver une pleine ébullition dans la maintenance et dans la reconversion d'un certain nombre d'avions, de gros porteurs en fin de vie et qui vont demander des compétences à la fois d'ingénieurs, de créateurs, pour réutiliser les produits de ces avions, les ressources, les matériaux qui seront démontés et réfléchir à la réutilisation de ces matériaux vers de nouveaux projets. On peut imaginer des matériaux biosourcés, on peut réfléchir à toute une dynamique d'économie circulaire qui intéresse déjà Airbus dans le sud-ouest de la France et qui pourrait aujourd'hui intéresser demain, pourquoi pas, les compétences du bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire. Une deuxième surprise pour 2022, c'est de réfléchir comment finalement de nouveaux véhicules nomades en vol libre vont permettre de transporter, et c'est l'objet du projet Flying Wells, comment de nouveaux véhicules vont permettre de développer du fret et de déplacer à très grande distance de très grandes marchandises qui permettraient de désenclaver des territoires et de relier d'un point à un autre, comme vous le voyez ici à travers ce dessin, des hélices d'éoliennes, des biens sophistiqués, technologiques, des marchandises extrêmement difficiles à transporter et qui sont difficiles à connecter d'un point à un autre. Et c'est peut-être la deuxième surprise de 2022, c'est l'apparition de nouvelles mobilités, de mobilité du futur qui fassent appel à de nouveaux véhicules d'ingénierie, comme ce projet que vous voyez ici, qui est tout à fait étonnant, qui s'appelle Flying Wells. Alors, continuons ensemble et réfléchissons à de grands projets qui vont façonner l'année 2022. Il y en a un, et c'est la troisième surprise, qui s'appelle EuroHub. EuroHub va être le premier habitat lunaire imaginé par les fondateurs d'une start-up qui s'appelle Spartian Space et qui a développé un habitat qui permettrait de partir à la conquête de la Lune et pourquoi pas de la planète Mars. Cet habitat lunaire intégré a été mis en valeur, souligné dans les travaux de prospective de grandes fondations et je voudrais citer à ce titre la fondation Jacques Rougerie
qui justement a retenu ce projet pour le présenter dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï qui se déroule actuellement. Et ce projet EuroHub est actuellement visible dans le pavillon France à Dubaï que vous pouvez visiter. Je vous rappelle que l'exposition universelle de Dubaï a lieu jusqu'au 30 mars 2022 et c'est un formidable écrin pour mettre en valeur des projets innovants, avant-gardistes, dans lesquels les audacieux nantais sont bien entendu les bienvenus. Quatrième surprise pour 2022, c'est la réflexion autour des forêts connectées. Il existe un certain nombre de projets qui visent aujourd'hui à mesurer, à produire des capteurs qui permettent de suivre en temps réel, en utilisant des systèmes de télécommunication, l'évolution d'écosystèmes forestiers et en particulier la gestion de la faune et de la flore qui est extrêmement riche aussi dans notre région, autour de l'aéroport, autour du lac de Grandlieu. Vous savez que Jean-Pierre Guerlain était le dernier propriétaire privé du lac de Grandlieu et qu'il avait voulu imaginer un véritable sanctuaire de biodiversité. C'est peut-être ce qui, demain, pourrait amener l'aéroport de Nantes Atlantique à, et c'est le sens d'un appel qui a été lancé dans la presse et dans les colonnes de Ouest France et de Presse Océan, à transformer l'aéroport de Nantes et à devenir demain un éco-airport régional européen et qui, pourquoi pas, pourrait être renommé aéroport Guerlain, en référence à Jean-Pierre Guerlain, dernier propriétaire privé du lac de Grandlieu, qui était un amoureux de la nature, un amoureux de la Loire, un amoureux des innovations fluvio-maritimes qui ont tant façonné l'aviation de demain. Un autre élément intéressant, c'est le domaine de la formation, qui est aujourd'hui fortement développé à travers un certain nombre de structures, et je pense en particulier à l'exemple de Patrolaire, qui vise à développer de nouvelles compétences, à former des ingénieurs en capacité d'utiliser des drones. Et ces opérations de grande hauteur qui utilisent aujourd'hui des drones pourront peut-être façonner Nantes à travers des signatures architecturales majeures qui naissent dans l'île de Nantes, des tours de grande hauteur qui auront aussi besoin de mobiliser des compétences dans l'aéronautique, qui pourront peut-être nous aider dans du transport, dans des travaux d'inspection, dans la relation avec les filières du BTP, dans du stockage d'énergie, dans du transport également de réseau. Eh bien, effectivement, formons une nouvelle génération capable d'utiliser des drones, de les inscrire pleinement dans l'espace urbain et de construire ensemble peut-être de nouvelles mobilités du futur. C'est une des surprises de 2022 que je vous propose de découvrir et de débattre ensemble. Alors, ces forêts connectées pourraient aussi avoir une place dans des villes. Ici, vous voyez l'artère des Champs-Élysées telle qu'elle a été imaginée à l'horizon du futur et notamment des Jeux Olympiques de 2024. Eh bien, réfléchissons ensemble à de nouveaux centres d'excellence consacrés aux drones pour les usages logistiques, les usages biodiversité, mais aussi les usages santé. Parce que finalement, on le voit aujourd'hui, peut-être, et il y a eu lors du Davos la mise en avant d'un projet tout à fait intéressant au Rwanda, dans lequel des drones ont servi à transporter des médicaments, à transporter, être extrêmement utile pour le transport de sang. Eh bien, effectivement, de nouvelles usines de drones pourront peut-être demain imaginer de nouveaux usages. Et nous avons dans le monde des usines de R&D qui se développent, le développement des drones à usage civil qui se renforce, et nous avons en particulier dans plusieurs îles de l'océan Indien des projets tout à fait intéressants. Sur l'île de la Réunion, je voudrais vous citer la zone industrielle de Cambrai, à proximité de la ville de Saint-Paul, dans lequel des entreprises, et notamment Flyair, visent à développer des projets de drones pour la surveillance des mers et des territoires, des projets tout à fait intéressants à suivre pour l'année 2022. Vous avez ici en photo
les équipes de cette entreprise sur l'île de la Réunion. Alors, continuons ensemble dans les surprises de 2022 et je voudrais à ce titre vous parler d'un projet extrêmement intéressant, le Challenge Terre-Lune, qui envisage d'épouser la forme d'une voile solaire. C'est un projet exceptionnel qui est porté par deux femmes, une ingénieure expérimentée qui est issue de la faculté des sciences de l'île de la Réunion et qui a imaginé cette voile solaire au service d'un nouveau challenge Terre-Lune et qui viserait à imaginer de nouvelles mobilités du futur, de nouvelles capacités de transporter de la Terre à la Lune. Eh bien, Ambre Nguyen est aussi la deuxième femme et qui est une brillante ingénieure à la tête de ce projet-là. Elle a acquis une notoriété considérable en étant Miss Réunion 2016 et j'espère qu'elle pourra utiliser sa notoriété pour faire avancer ensemble la place de l'homme dans sa relation de la Terre à la Lune. Vous avez ici le prototype qu'elle a imaginé et qui est absolument remarquable et qui pourrait avoir un lien tout à fait intéressant avec Seattle, avec la ville de Nantes, avec Bougnay, avec les ingénieurs également présents à Saint-Nazaire. C'est un projet futuriste tout à fait intéressant et cette voile solaire, vous voyez, qui fait rêver, pourrait être un projet d'avenir tout à fait intéressant à l'horizon 2022. Une autre surprise, c'est la capacité demain à développer une destination scientifique, spatiale, capable d'accueillir des missions, notamment de la Mars Society, mais aussi d'autres délégations d'astronautes. Et là, c'est le rôle aussi que Nantes, Seattle et pourquoi pas Jacksonville pourraient imaginer comme terre de l'espace, comme laboratoire du futur, en mobilisant des entreprises, des grands créateurs, des ingénieurs, des prospectivistes qui pourraient apporter l'ensemble des compétences pour développer demain une destination spatiale, scientifique de grande envergure et qui pourrait nous rapprocher de la connaissance de l'espace. Vous savez qu'il y a un planétarium à Nantes, qu'il est étroitement lié à l'imaginaire de Jules Verne, que nous avons aussi un grand nombre d'associations, de clubs d'astronomie. Eh bien, cette fascination pour les découvertes, pour l'espace, doit aussi peut-être nous guider demain à imaginer des projets fous, des projets novateurs qui marqueront sans doute l'aviation du futur. Un autre élément important, c'est l'univers des clusters et l'univers des pôles de compétitivité. Ils sont nombreux. Vous savez que c'était une priorité de la région des Pays de la Loire de développer des technocampus. C'est également un certain nombre de dynamiques industrielles qui se développent aujourd'hui avec un plan régional autour de l'hydrogène. Eh bien, regardons comment dans le monde évoluent finalement des pôles de compétitivité. Nous en avons de nombreux. Je pense à Végépolis autour d'Angers, qui a très bien travaillé avec Austin. Il y a le pôle sur les matériaux composites EMC2, qui est très connu à Nantes. Eh bien, vous savez que les îles sont aussi des grands laboratoires de l'innovation et il y a un pôle tout à fait remarquable dans l'aéronautique, alors très loin de Toulouse, qui est situé dans l'océan Indien, qui s'appelle Aérotech et qui se définit comme le pôle du recyclage et de la maintenance des avions du futur. Eh bien, la dynamique autour de ce projet est extrêmement intéressante. Comment décommissionner de vieux avions, réfléchir au démontage et à la reconfiguration d'avions en fin de vie, réfléchir comment réutiliser aussi les composants industriels de ces prototypes. Le projet Aérotech, le pôle de compétitivité Aérotech est tout à fait intéressant
et mériterait sans doute d'encourager des dynamiques collaboratives avec Nantes, avec l'aéronautique, pour réfléchir demain à des projets européens, à des relations aussi qui pourraient intéresser Seattle dans l'aviation du futur. Alors, ce monde de projets, il est aussi peut-être à encourager à la lumière de la thématique du pavillon Lumière-Lumière, le pavillon France de l'exposition universelle de Dubaï, qui est véritablement consacré à un grand rendez-vous qui va mettre en lumière une encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des techniques. Eh bien, ce projet est assez intéressant dans la réflexion que la France peut avoir demain, dans le regard que nous pouvons imaginer sur de nouvelles mobilités, comment l'aéronautique, à travers des connaissances, en mettant en cohérence des informations disponibles, peut développer de nouvelles innovations dans le domaine du son, dans le domaine de l'électrolyse, dans le domaine des e-carburants. Si effectivement les biocarburants ne permettront sans doute pas à de grandes économies d'échelle de produire les carburants du futur que nous attendons, eh bien, peut-être que ce sont de grands rendez-vous, des grandes expositions universelles qui pourront demain aussi bouger et faire évoluer le monde de l'aviation, réfléchir à la thématique aussi des e-carburants. Et vous savez que des projets extrêmement ambitieux se déroulent dans ce domaine. Le gouvernement a annoncé soutenir notamment des dynamiques extrêmement intéressantes dans le port de Dunkerque, qui associe de grands industriels. Je pense à Engie, je pense aussi à ArcelorMittal. Eh bien, nous avons dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire, avec le gaz naturel liquéfié, avec la présence d'Engie, aussi une capacité à imaginer demain de grands projets et à réfléchir à la contribution que le territoire pourrait aussi jouer dans le domaine des e-carburants. Alors, les e-carburants sont à différencier des biocarburants. Il y a à ce titre une start-up allemande qui travaille sur ce projet qui s'appelle Ineratech et qui est vraiment spécialisée dans le domaine des carburants synthétiques. Et c'est l'une des grandes surprises de 2022 sur lequel nous pouvons aussi, il y a fort à parier et nous pouvons aussi inviter Nantes, les énergies créatives du territoire à se positionner sur ce grand chantier. Il y a actuellement une spin-off de l'université de Karlsruhe qui est en Allemagne et qui travaille sur ce projet de carburant synthétique. Il ne s'agit pas d'un projet monté par des financiers. Il y a derrière des équipes de recherche, des thèses, du jus de cerveau qui est produit. Et c'est véritablement une société allemande qui peut être véritablement à l'avant-garde du développement technologique. Eh bien, c'est ce genre d'innovation que Nantes a besoin. C'est ce genre d'équipe de chercheurs que notre territoire a besoin d'attirer, de fédérer. Vous avez ici en photo l'université où est né ce projet autour des carburants synthétiques. Eh bien, avec tous les campus que nous avons, les capacités et les relations partenariales et d'innovation que nous entretenons avec nos villes partenaires aux États-Unis, Seattle et Jacksonville, je suis sûr que nous pouvons façonner et imaginer ensemble également de nouveaux projets. Et l'une des grandes surprises de 2022 sera peut-être la place que de nouveaux territoires peuvent occuper dans le domaine des carburants synthétiques. Et je voudrais lancer un appel pour qu'ensemble, nous imaginions aussi de grands projets dans ce domaine et en particulier, regardions l'avenir avec confiance à l'image de ce projet de e-carburant qui est actuellement développé en Allemagne. Je m'intéresse, comme vous le savez, beaucoup à l'innovation et j'ai écrit un petit ouvrage qui peut encourager les uns et les autres à réfléchir au paradigme, à la façon aussi de modifier le regard que nous portons sur les territoires, à réfléchir ensemble comment des histoires de territoires peuvent façonner demain le design du futur. Et si vous souhaitez recevoir l'ouvrage que j'ai réalisé à cet effet, il s'appelle « Les avatars de la Grande Rue des Stuarts ». Je vous laisse mon adresse courriel et je peux vous envoyer à titre gracieux ce petit ouvrage si vous souhaitez le lire
et en prendre connaissance. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. J'espère que ces 10 surprises vous ont intéressé, vous ont questionné, vous ont passionné. Je vous propose d'en débattre ensemble. Si vous avez des questions, des interrogations, c'est un rendez-vous détonateur, ouvreur de voie, qui est aussi largement ouvert à l'imagination et à la créativité. Et je vous propose dans un an de questionner ces 10 surprises, de regarder si elles ont marché ou non, si elles ont porté leurs fruits, s'il s'agissait au contraire de scénarios qui malheureusement n'ont pas donné de suite. C'est un grand défi que détonateur, ouvreur de voie qui était ouvert aujourd'hui. Eh bien, merci à tous pour votre attention et je vous propose, si vous le souhaitez, d'ouvrir la place aux questions. Si vous en avez ou si lors de vos différents voyages, de vos différents déplacements, vous avez aussi rencontré des innovations dans l'aviation du futur que vous souhaiteriez partager. Merci à vous. Bien, s'il n'y a pas de questions immédiates, je vous rappelle qu'il existe la bulle de discussion que vous pouvez utiliser et qui est à votre disposition si vous souhaitez réagir. Écoutez, cette conférence, en tous les cas, est enregistrée. Elle donnera lieu à une restitution vidéo, ce qui permettra à l'ensemble de nos participants de la suivre et de la commenter. En tous les cas, si vous souhaitez réagir, nous aurons une restitution vidéo qui sera disponible sur YouTube et qui vous permettra de revisualiser la présentation, ces 10 surprises qui ont été identifiées pour cette conférence. Y a-t-il des questions ? Est-ce que certains d'entre vous souhaitent revenir sur des projets qui ont été présentés? Le challenge Terre-Lune, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres les forêts connectées? Est-ce que quelqu'un souhaite peut-être réagir? L'habitat lunaire Eurohab sur la planète Mars? Flying Wells sur le dirigeable qui transporterait des marchandises dans les airs? Ou le projet Pamela sur le recyclage et la maintenance d'avions en fin de vie? Eh bien, s'il n'y a pas plus de réactions, je vous propose de vous remontrer la liste des 10 surprises qui avaient été identifiées pour l'année 2022. Eh bien, merci à tous pour votre attention et je vous propose de clôturer les échanges de ce jour. J'espère que cette présentation de 30 minutes vous a intéressé. L'ensemble des planches et la restitution vidéo sera disponible très prochainement.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment. Merci, bonne journée, au revoir.